Si pour la première fois depuis le lancement des études PISA, les élèves francophones font un peu mieux en mathématiques que la moyenne des pays OCDE, leur performance en sciences reste, elle, sous la moyenne, sans parler de leur score en lecture qui ne cesse de se dégrader. On se retrouve un peu dans la deuxième moitié du classement, 26e sur 40. Il y a une baisse par rapport à l'enquête précédente, il y a 3 ans. Mais il y a aussi une baisse générale au niveau de l'OCDE en matière de lecture. Et on peut attribuer cette baisse à une espèce de désamour croissant, si je puis dire, chez les jeunes, puisqu'il s'agit d'une enquête à l'âge de 15 ans, garçons et filles, vis-à-vis des modes traditionnels de lecture. Dominé cette année par la Chine, qui relègue Singapour de la première à la seconde place, le classement PISA montre malgré tout que l'écart entre francophones et flamands tend à se réduire. Une situation davantage liée, selon cet expert, au recul des performances au nord du pays. La Flandre, depuis les années 2000, d'enquête à enquête, tous les 3 ans, son niveau moyen d'enseignement est en train de régresser. Donc avant les années 2000, la Flandre était parmi les meilleurs élèves des enquêtes PISA. Elle se retrouve maintenant dans la moyenne et donc elle se rapproche du niveau de la communauté française. L'étude pointe enfin un véritable problème en termes d'inégalité sociale que renforcerait notre enseignement. Il fait d'ailleurs partie des pires élèves en la matière, aux côtés de la Flandre. Si on regarde quels sont les prédicteurs les plus importants de ces inégalités, les plus grands écarts, on les retrouve entre filières, donc c'est-à-dire la filière professionnelle et la filière classique, générale. Et là, on a des écarts qui sont de l'ordre de 150 points entre élèves. 150 points, ça représente de l'ordre de 4 années de retard scolaire d'une certaine manière. Si le pacte d'excellence et notamment l'allongement du tronc commun pourrait en partie résoudre ces problèmes, sa mise en œuvre reste encore trop lente au goût de cet expert, qui pointe également le manque d'implication de certains enseignants et surtout des parents soulignés dans l'étude.